RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio arrimé.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Arrimé Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater. Merci Lurès Roussa. Et tout de suite, musique locale, c'est bien sûr la lionne de la musique béninoise qui sort enfin un morceau, c'est bien sûr Pakpato, c'est bien cela. Oui, Oloa Kevin nous a balancé son dernier single, une vidéo bien sûr, baptisée Pakpato, où dans cette vidéo, on sent bien qu'elle est en train de s'adresser bien sûr à ses détracteurs parce qu'il y a beaucoup de clash à vous me faites si, est-ce que vous êtes propre? Dodo qui a débordé bien sûr le vase, c'est bien sûr les internautes qui ont commencé par piler Fanico de Jésus, comme quoi il n'a pas pris les nouvelles de son mentor Blaze, parce qu'on le veuille ou non, c'est Blaze qui a fabriqué Fanico, c'est Blaze qui l'a fabriqué. Mais on n'a pas besoin de porter l'aide à quelqu'un et de le vilipender ou bien de le gongonner partout. On n'a pas besoin de le gongonner pour qu'on sache voilà, que Fanico a apporté un soutien à son mentor. Il n'est pas obligé d'aller à la télévision ou bien d'écrire qu'on appelle de faire un post. Il n'a pas besoin de ça, je crois. Oui, il n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi il a créé son ras-le-bol. Et Fanico a dit aujourd'hui, vous me traitez de Judas parce que je n'ai pas posté, je n'ai rien posté par rapport à mon mentor Mr. Blaze. Savez-vous comment je suis affecté? Il n'a pas besoin de faire tout ça là. Et vous voyez, il n'a pas besoin d'écrire parce que sur les réseaux sociaux, Fanico a bien sûr rappelé que c'est sur les réseaux sociaux, c'est une autre vie que. Au Bénin, il semble qu'il y a une épidémie de voitures qui prennent feu. Qui brûlent. Après Petit Miguelito, on a retrouvé encore un autre artiste béninois. Oui, c'est l'artiste gospel béninois Ivan Yesoué, dont la voiture a bien sûr brûlé. Et cette fois-ci, il s'en est sorti aussi. Et la voiture de Ivan, comparativement à la voiture de Miguelito, ne s'est pas calcinée. Parce que la voiture de Miguelito était irrécupérable. Et qu'est-ce qui se passe, bien sûr, dans ces voitures brûlées? On ne sait pas là, ce qui se passe. C'est compliqué. Je me rappelais qu'au temps de Petit Miguelito, il y a Ivan qui a fait un post qui demande à Petit Miguelito de venir vers le Christ. Est-ce que c'est le tour de Ivan maintenant, alors que lui, c'est un chouchou? Entre Bercher Steve et Constantin Rumbedi, qui est le véritable manager de Nicanor. Ouais, Nicanor, il est la seule personne qui pourra bien sûr répondre à cette question parce que on dit que c'est Bercher Steve, on dit que c'est Constantin La Lumière Rumbedi et tout, parce que ce qui s'est passé maintenant c'est quoi? Par rapport aux awards, si on veut récompenser le manager de Nicanor comme meilleur manager par exemple, parce que la carrière de Nicanor, qu'on le veuille ou non, est en train de prendre une ascension fulgurante et on ne sait pas qui récompenser véritablement parce que même ceux qui organisent les awards se confondent entre Bercher Steve et ce Constantin La Lumière. Ils se confondent pas véritablement parce que ce qui se passe là, et on nous apprend que Bercher Steve avait managé Nicanor jusqu'à sa chanson C'est quel amour. Après ça, Bercher Steve a voyagé. Voilà. Il est allé en France et c'est à partir de la chanson Vita Vie que Constantin est venu il a pris la relève. Voilà. On dit que notre Aya a la maladie de 9 mois. Ah, Aya Nakamura, elle a affiché une photo sur les réseaux sociaux où on sentait un véritable ballonnement de son ventre. Ah bon? On sentait un véritable ballonnement et les rumeurs couraient depuis quelques mois que Aya est en relation avec son producteur. Ah bon? Un certain Vladimir. C'est un russe. Boudnikov, un certain Vladimir Boudnikov. Oui. Et bon, vous voyez les internautes, eux, ils cherchent les potins, ils cherchent les comment dirais-je, les buzz et tout. Aya a affiché une photo où elle avait le ventre ballonné. Donc les gens se sont dit automatiquement qu'elle est enceinte. Maintenant, nous on n'affirme rien. On va vérifier et on vous reviendra bien sûr.
Il y a eu de miel ou bien? Toujours les amours après Aya Nakamura et son producteur Vladimir Boudnikov. C'est le tour de Senghila et de Charlotte Dipanda qui sont en train d'être épinglés suite à la sortie bien sûr de Charlotte Dipanda sur la chaîne ivoirienne, on s'en fait de publicité, la chaîne ivoirienne, la télé d'ici. Et elle a fait des déclarations comme quoi elle apprécie bien Senghila, que c'est un bon gars, bon, que Senghila il chante très bien, il est talentueux et que Senghila c'est un charmant homme. C'est-à-dire elle a cajolé un peu Senghila en lui jetant des fleurs. Je ne sais pas si elle est en train de draguer injustement Senghila alors que des mois passés on sentait déjà des rapprochements entre les deux artistes. C'est des embrassades par-ci par-là, c'est des prestations ensemble, c'est des featuring par-ci par-là. Tournoi de l'UFOA. Après leur junior, bien sûr, les cadets béninois sont encore, ils ont été éliminés bien sûr du tournoi de l'UFOA B qui se déroulait à Lomé. Les cadets béninois avaient rencontré déjà le Burkina Faso au premier match où ils ont perdu bien sûr 5 buts à 1. Deuxième match contre le Togo, 3 buts à 1. En somme tout 8 buts en 2 matchs, c'est grave. C'est une défense qui prend véritablement de l'eau. Et vous voyez, le Bénin est en train de se plaindre parce que les autres pays n'ont pas fait, n'ont pas mis à la disposition de la CAF leur test IRM parce que, qu'on le veuille ou non, le Bénin a envoyé des enfants. Le Bénin n'a pas triché. On ne triche plus au Bénin, ce qui a fait bien sûr qu'on ait ce genre de résultats. Si vous voyez les joueurs que les enfants ont affrontés, c'est des grands frères, c'est leur papa. C'est des gaillards, c'est des gaillards. C'est des gaillards tout simplement. Donc le Bénin n'a pas du tout envie de jouer avec ça. Et ce qui s'est passé au niveau des juniors, ils n'ont pas envie que les cadets ne participent pas à des compétitions. Ok, on va parler tout de suite également des cadres, des expatriés béninois, ceux-là qui jouent à l'extérieur. Oui, par rapport aux expatriés béninois, Steve Mounier avec son club a joué, son club Brest, ils ont rencontré le Paris Saint-Germain, ils ont perdu 3 buts à 0 et Steve a joué les 10 dernières minutes, il est rentré bien sûr en fin de rencontre. Je n'ai pas compris pourquoi il a joué les 10 dernières minutes et Steve Mounier peut-être sous le coup de la fatigue parce qu'il avait aligné beaucoup de matchs. On aimerait bien sûr le voir d'entrée de jeu avec le Paris Saint-Germain et il a joué les 10 dernières minutes et ils ont perdu bien sûr, son club a perdu. Et dans le même temps, Saturnin Alagbé, je ne comprends pas, il ne joue plus à Dijon. Il s'est fait barrer par le gardien de Dijon, Rachiopi, qui joue tous les matchs et Rachiopi est bon sur les matchs. Ils ont fait 0-0 contre Marseille et Saturnin Alagbé n'a pas joué. Et Matteo Arlinvi, qui avait marqué les week-ends passés, Matteo Arlinvi a joué 14 minutes. Il est rentré après aussi face à Lille. Ils ont perdu 1-0. Sport local avec l'équipe nationale art du Bénin qui a battu le Togo. Oui, l'équipe nationale A', c'est-à-dire les locaux du Bénin, se sont déplacés en tête togolaise bien sûr, où ils ont battu celle du Togo 1 but à 0 en match amical. Et c'est bien pour le Bénin parce que vous savez, il n'y a pas de championnat et ces matchs amicaux vont rehausser un peu le niveau de l'équipe nationale. Bientôt, le championnat va commencer dans quelques semaines et c'est bien pour ces joueurs-là de se mettre quelque chose sous la dent. Ils ont perdu 1-0. Bon, voilà. La santé des expatriés béninois, vraiment la santé est en baisse et on leur demande de remonter les choses hein, parce que quand on parle de football à l'international, il faut être au niveau. Il faut être véritablement au niveau, c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Et le sport international avec le Barça qui retrouve un peu sa forme. Oui, le Barça qui retrouve sa forme. Le Barça a battu bien sûr Grenade 4 buts à 0, 2 doublés. Un doublé bien sûr de Lionel Messi et un doublé de Antoine Griezmann. Les deux arrivent maintenant à collaborer ensemble parce qu'on nous annonçait que les deux joueurs ne s'entendaient pas du tout parce que il y a des complémentarités. Bon, vous savez, quand vous venez jouer avec Messi, vous devez vous plier comme l'a fait Ansu Fati, le jeune Ansu Fati. Et vous savez, Griezmann, il est déjà une star. Il était déjà une star avant de venir au Barça. Il ne veut pas venir essuyer les chaussures à Messi. Il ne veut pas venir faire la coubette à Messi. Lui aussi, il est venu montrer ce qu'il sait faire. Et il est un prétendant joueur, bien sûr, au Ballon d'Or. Donc, avec lui et Messi, au début, ça n'a pas du tout fonctionné. Et je crois qu'avec l'arrivée maintenant de Coman, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ils ont chicoté Grenade 4 buts à 0. Ah oui, bon score pour le Barça. Et le Real de Madrid qui... Le Real de Madrid est en panne actuellement. 0-0 contre... C'est quelle équipe là? Ils ont fait 0-0 contre Osasuna Pamplona, une équipe qu'ils avaient l'habitude de chicoter. Ils ont fait match nul 0-0 et... Le Real qui est en train petit à petit de se faire rattraper par le Barça parce qu'ils sont premiers et le Barça est actuellement 3e et le championnat est encore long. Le Real est en panne 0-0 contre Osasuna Pamplona. J'espère que la bande à Zinedine Zidane doit corriger le tir. Qu'est-ce là?
RDVD, le rendez-vous du dimanche sur la web radio arrimé.com. Les points du showbiz, les points du sport, tous les dimanches 11h, 11h30 sur la radio et sur la page YouTube Arrimé Web TV RDVD. Rendez-vous à ne pas rater.